Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Sion-sur-l'Océan dans le musée La Livarde avec son président. Bonjour Bruno. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce musée, depuis combien de temps il existe? Oui. Et on va essayer de retracer un peu l'histoire des marins de l'époque. Oui, je vais vous expliquer. Donc l'association a déjà 32 ans, le musée est un petit peu plus récent. Et donc là, on va expliquer le passé maritime des marins de Sion et de leur activité nautique qui s'est passée un peu autour de Sion. Quelle époque alors? Donc là, les plus vieux bateaux, c'est 1880. Et l'activité vraiment récente, c'est les années 50 soit à 60, au départ. Avant 1880, il n'y avait pas de marins? Il y avait mais des bateaux à voile. Ah. Donc c'est plus du tout la même navigation. D'accord, c'est ce qu'on va voir justement. Voilà, la différence, oui. Ok. Et est-ce que tu peux aussi nous parler de l'intérêt de faire perdurer des musées qui sont encore dans leur jus, parce que là, c'est une maison de pêcheurs, là où on est. Oui. La mairie, ou je sais pas, il y a une volonté de déplacer le musée dans un endroit, un autre endroit plus moderne. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a un projet d'aménagement de l'îlot Jeanne d'Arc, là où on est. Et il est question de faire peut-être un nouveau musée ou peut-être garder celui-ci, mais si on avait un nouveau musée, il serait plus petit, moderne. Et du coup, il nous demande de réduire nos collections, ce qui n'est pas ce qui est demandé par les visiteurs. Là, je vais vous expliquer le thème principal, c'est la biche de Sion, un bateau qui naviguait au début des années 1900. Et les visiteurs, souvent, ils nous disaient « Moi, mon grand-père, il a une biche. » Et puis finalement, en faisant attention, ils étaient plus ou moins cousins. Et donc, il y en avait une vingtaine qui avaient des biches en même temps. En tout, dans toute la navigation, on en a trouvé 40 en réalité. Et donc, ce bateau, on a donc fait une copie d'après un plan Beneteau. Et ce bateau navigue depuis les années 2000. Donc là, on peut revoir les outils de charpentier de navire. Certains nous ont servi, puisque c'est que des outils pour travailler le bois. Et là, autour de nous, on a une exposition qui retrace tous les bateaux qui ont navigué à croix de vie. Donc, y compris les dindés, les sloops, les quimperlés et les barques. Et d'ailleurs, tous ces objets, ils viennent... ce sont des dons des habitants du coin. Comment tu l'expliques, ça? C'est toujours des dons. C'est toujours ou des visiteurs qui viennent et puis disent « Moi, chez moi, j'ai ça ». Ou d'autres disent « Moi, si vous ne le prenez pas, si ça vous intéresse, on le jettera. » Ah ouais, jusqu'à jeter? Oui. Ils ne se rendent pas compte que ça a peut-être de la non, valeur? parce que ce n'est pas leurs objets à eux, c'est de leurs ancêtres, leurs grands-parents, et pour eux, c'est trop vieux. Et nous, c'est des témoins du passé, donc c'est exactement ce qui nous sert à retracer les affiches. Et ça veut dire quelque part que vous ne jetez jamais des choses qu'on vous donne? Ça peut arriver, c'est extrêmement rare, mais... C'est quoi, par exemple? C'est parce que c'est trop sale? Mais ça peut être... Non, mais si c'est trop mangé par les bestioles, quoi. Hein. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homard. Un vrai homard? Ah oui, c'est un vrai homard qui n'a pas été mangé. Hein. Quelqu'un t'a dit, tiens, j'ai un homard décédé dans mon garage. Pourquoi pas le mettre dans votre musée? Donc dans l'autre pièce, là, on présente donc la pêche de la sardine. Donc la pêche du fil, comme elle a commencé au filet droit. Donc avec le filet qui est présenté ici. Après, sur photo, forcément, après on a la pêche au filet tournant. Et sur l'autre côté de la pièce, là, on présente la pêche au thon. Donc la pêche au thonier ligneur, au thonier à l'appât vivant. Ça intéresse les touristes étrangers, tout le monde, surtout les locaux, parce que ça les concerne? Surtout les locaux, mais on trouve du public de toute nationalité. Et les locaux, forcément, ils ont toujours connu un ou deux bateaux particulièrement, que c'est leur famille ou leurs voisins. Donc ils sont tous intéressés par un bateau en particulier. Et il y a des étrangers qui réagissent d'une certaine manière quand ils viennent ici. C'est quoi leur réaction là? Oui, parce qu'ils comparent par rapport aux bateaux de chez eux. Ouais. Donc ils ont toujours des questions intéressantes comparatives. Et dans l'autre pièce, c'est un atelier de mécanique marine, surtout exposition, plus que travail, quoi. Parce que tous ne sont pas en état de marche. De temps en temps, on en fait tourner un ou deux. Et il y en a plus de 40 là, ici. Tous les marins qui ont appris leur métier ont vu ce moteur en démonstration, puisqu'on peut le faire pivoter, le faire tourner à la main. Pour l'explication, c'était très très intéressant. Ils apprenaient quoi là-dessus? La mécanique marine, parce que
tous les marins ont appris un peu de tous les métiers utilisés dans un bateau. Donc un peu de menuiserie, de la forge, de la mécanique, jusque les cartes marines, quoi. Là. En 1900, il y avait environ 5 maisons. Alors, 5 maisons. 5 maisons à En Sion. 1900, hein. On en est loin. Hein. Mais c'était pas un village, c'était quoi? C'est un village, c'est à partir de combien d'habitations? Je sais pas. Deux. C'était un lieu-dit, donc Ok. aux environs, ouais. Oui, et tu disais d'ailleurs que les marins, ils n'étaient pas que marins, ils étaient aussi agriculteurs. Oui. Alors, les marins avaient souvent 2 métiers. Certains les appelaient les marins patates, mais moi, j'ai pas souvent entendu ça. Mais le coiffeur avait 2 métiers. Il y avait un coiffeur mécanicien, un coiffeur qui avait autre chose à faire. Et tous avaient 2 métiers parce que la pêche ne nourrissait pas son foyer pendant un an, bien sûr. Donc ils avaient tous ici au moins un jardin, un âne et un bateau. Il y avait des homards et des crevettes. Et souvent, les restaurateurs demandaient, mettons, dimanche prochain, j'ai un baptême, il me faut tant de homards. Ils allaient les pêcher dans la semaine, suivant les quantités. Mais là, ça se fait plus du tout. Non, maintenant, ça risque pas de se faire. Il reste 1 ou 2 homards de temps en temps, exceptionnellement. Ouais. Mais ça a disparu dans le temps. On ne sait pas pourquoi. C'est pas la surpêche, hein, apparemment, non. Ah bon? Non. Quelle est la source? C'est pas. Est-ce que tu peux nous dire, pour terminer cet épisode, l'intérêt pour les nouvelles générations de visiter ce lieu qui est très typique et surtout qui est lié à l'histoire, leur histoire? C'est le devoir de mémoire, donc il faut transmettre les savoir-faire et les coutumes de travaux que les ancêtres ont faits. C'est pour ça que cette année, la ville de Saint-Hilaire organise un passeport civique qui sera des jeunes de CM1, CM2 qui vont visiter des associations, des musées et puis ou même des entreprises et qui pourront apprendre et comprendre ce qui a été dit et fait par leurs ancêtres, qui pourrait être transmis. Donc nous, on fait partie de ces gens-là qui transmettent. Heureusement que vous êtes là, quelque part, parce que sinon... on est un maillon, on est un seul maillon. Sur Internet, on ne trouve pas les mêmes choses, hein. C'est que des images. Hein. Donc là, il y a les savoir-faire en fonction. Merci beaucoup Bruno pour nous avoir montré ton petit musée là. Très bien, merci.